السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Donc on se retrouve ce soir pour une nouvelle intervention concernant la fin du mois de Ramadan et quelques règles, et du moins des règles relatives à Zakatul Fitr. Et cette intervention, elle est basée sur plusieurs assises qui ont été dispensées par Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafidahullah Ta'ala. Serviteurs d'Allah, méditez à quelle vitesse passent les nuits et les jours. Et sachez que ce temps qui passe, c'est votre vie qui diminue. Ce sont des pages du registre de vos œuvres qui sont en train de se tourner. Alors empressez-vous au repentir et aux œuvres pieuses avant qu'il ne soit trop tard. Serviteurs d'Allah, il y a quelque temps, vous accueillez le mois de Ramadan, et voici qu'aujourd'hui, vous vous apprêtez à lui faire ses adieux, à lui faire vos adieux. Et ce mois, il est donc chargé de ce avec quoi vous l'avez rempli. Il est témoin envers vous de ce que vous y avez fait. Alors, félicitations pour celui pour qui ce mois est un témoin en sa faveur du bien qu'il y a accompli, celui pour qui ce mois est un intercédeur en sa faveur pour entrer au paradis et pour l'affranchir du feu. Et malheur à celui pour qui ce mois va être un témoin de ses mauvais actes. Malheur à celui pour qui ce mois va se plaindre à son Seigneur de ses manquements pendant celui-ci et de sa perdition. Et donc faites vos adieux au mois du jeûne en le clôturant de la meilleure des manières, car certes, les actes sont considérés en fonction de leur clôture. Donc celui qui était bienfaisant durant son mois, alors qu'il continue cela jusqu'à la fin. Et quant à celui qui était mauvais, alors celui-ci, il faut qu'il se repentisse et qu'il accomplisse des œuvres pieuses de ce qu'il lui reste comme jour. Peut-être que Ramadan ne reviendra pas pour lui après cette année. Alors clôturez-le dans le bien et persistez et continuez sur les œuvres pieuses que vous pratiquiez durant le restant du mois. Car le Seigneur des mois, c'est également le Seigneur de Ramadan. Le Seigneur des mois, il est unique. Le Seigneur de Ramadan, c'est également le Seigneur des autres mois. Et il est parfaitement connaisseur. Il est parfaitement connaisseur et témoin de ce que vous faites. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous a certes ordonné de lui obéir toute votre vie, et non pas seulement durant un mois. Quant à celui qui adore le mois de Ramadan, alors le mois de Ramadan part, il s'en va. Quant à celui qui adore Allah, alors Allah est vivant et ne meurt pas. Donc il continue son adoration en tout temps. Car il y a certaines personnes qui adorent le mois de Ramadan spécifiquement. Durant celui-ci, tu vas les trouver qui sont assidus à la prière à la mosquée, à la lecture du Coran, à l'aumône de leurs biens. Et puis lorsque Ramadan se termine, alors les voici qui sont paresseux pour accomplir les actes d'obéissance. Et il se peut même qu'ils délaissent la prière en groupe. Ils vont alors détruire tout ce qu'ils ont construit, tout ce qu'ils ont bâti, et ils vont annuler leurs efforts. Et ces personnes-là, c'est comme s'ils pensaient que les efforts qu'ils ont faits durant Ramadan, ça va expier ce qu'ils vont commettre pendant l'année comme acte blâmable, comme grand péché, comme délaissement des obligations et comme accomplissement des interdits. Mais ils ne savent pas que l'expiation des péchés pendant Ramadan ou alors en dehors de Ramadan, c'est réservé pour celui qui s'éloigne des grands péchés.
Allah Azza wa Jalla a dit In tajtanibu kaba'iri ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Allah Azza wa Jalla a dit dans le sens rapproché du verset, si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos péchés véniels. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima baynahunna idha ijtunibatil kaba'ir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les 5 prières le vendredi au vendredi, le ramadan à ramadan, donc tout ceci c'est une expiation des péchés tant que la personne s'éloigne des grands péchés. Et quel grand péché en dehors du shirk, du polythéisme, est plus grave que le fait de délaisser la prière? Et le fait de délaisser la prière, c'est devenu une habitude chez certains. Si ceux-là, ils font, donc ceux qui délaissent la prière, ils font des efforts pendant la Ramadan, cela ne leur est pas utile auprès d'Allah Azza wa Jal s'ils font suivre ces efforts-là par l'accomplissement de la désobéissance des interdits et le délaissement des obligations. Et il y a certains parmi les salafs, parmi les prédécesseurs, qui furent interrogés concernant des gens qui font des efforts pendant la Ramadan et lorsque la Ramadan se termine, alors ils se perdent et agissent en mal. Alors ils dirent, quelles mauvaises personnes sont ceux qui connaissent Allah uniquement pendant la Ramadan. Oui, car celui qui connaît Allah, il le craint, quel que soit le temps, quelle que soit l'époque. Et il y a également certaines personnes, ils jeûnent Ramadan, ils vont y prier et ils vont donner une bonne image. Ils vont donner une bonne image, ils vont délaisser la désobéissance et ainsi de suite. Pourquoi ils vont faire ça? Non pas par foi et par espérance de la récompense, mais plutôt ils vont faire cela pour embellir leur image auprès des gens, pour se montrer d'une bonne manière devant les autres. Car ils considèrent que le Ramadan, pour eux, c'est comme une coutume de la société. Et donc c'est cela l'hypocrisie majeure. Certes, les hypocrites, donc ils faisaient de l'ostentation dans ce qu'ils faisaient apparaître comme adoration. Et celui qui considère le mois de Ramadan, et celui-ci, donc il va considérer le mois de Ramadan, pour lui ça va être comme une prison qui est temporaire. Il est impatient, il attend qu'il se termine. Pourquoi? Pour pouvoir retourner à la désobéissance et aux interdits. Donc lui, il se réjouit de la fin du Ramadan, car il est sorti de sa prison. Alors que le croyant, lui, il va se réjouir de la fin du mois de Ramadan également, mais pourquoi? Il va s'en réjouir car c'est un mois qu'il a consacré à l'adoration et à l'obéissance. Et donc, il espère sa récompense et ses mérites. Alors que l'hypocrite, lui, il est content que le mois se termine pour pouvoir retourner aux désobéissances, pour pouvoir assouvir les désirs qu'il ne pouvait pas assouvir lorsqu'il était emprisonné pendant le Ramadan. Et c'est d'ailleurs pour cela que le croyant, il fait suivre le mois de Ramadan par la demande de pardon. Il va proclamer la grandeur d'Allah Azza wa Jal à travers le takbir, le fait de dire Allahu Akbar, et également par l'adoration. Alors que l'hypocrite, lui, il va faire suivre le mois de Ramadan par les actes de désobéissance, par l'insouciance et par des festivités qui comportent des interdits dans lesquels ils vont fêter la fin de ce mois. Alors craignez Allah aux serviteurs d'Allah et quittez ce mois par le repentir et la demande de pardon. Serviteurs d'Allah, craignez Allah chaque nuit et jour, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Il n'est pas insouciant, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Serviteurs d'Allah, parmi ce qui vous a été légiféré, donc pour clôturer ce mois, c'est la prière du Eid. Donc parmi ce qui a été légiféré pour clôturer ce mois béni, la prière du Eid, afin de remercier Allah Azza wa Jal d'avoir pu accomplir l'obligation du jeûne. De la même manière que on a la prière de Eid al-Adha, donc la fête du sacrifice, qui est légiférée aussi pour remercier Allah Azza wa Jal d'avoir pu accomplir l'obligation du pèlerinage. Donc ce sont donc cela les deux fêtes des gens de l'islam. Et il a été rapporté authentiquement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il est arrivé à Médine, donc les habitants de Médine avaient 2 jours durant lesquels
ils s'amusaient. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا يَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah vous les a remplacés par ce qui est meilleur, le jour du sacrifice et le jour de la rupture, c'est-à-dire Eid al-Adha ou Eid al-Fitr. Et donc il n'est pas permis d'ajouter à ces deux fêtes, en instaurant donc d'autres fêtes, quelle que soit l'occasion ou le prétexte, car ce serait alors des fêtes qui relèvent de la période pré-islamique. Qu'on appelle cela une fête, une commémoration, une journée, une semaine ou une année. Et en islam, on va appeler cela Eid. Pourquoi? Parce que Yaoud, c'est-à-dire que ça revient, ça se répète chaque année. Et on accueille ça avec joie et bonheur, pour ce qu'Allah Azzawajal a permis à ses serviteurs comme accomplissement du jeûne et du pèlerinage, qui sont des piliers de l'islam. Et Allah y accorde sa faveur à ses serviteurs et il les a franchis du feu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à l'ensemble des gens de sortir pour l'accomplissement de la prière de la fête. Même les femmes, il est recommandé pour elles d'y assister. Évidemment sans qu'elles se parfument ou qu'elles s'embellissent avec des vêtements qui soient remarquables, et elles ne vont pas se mélanger aux hommes. Et la femme qui est en état de menstru également va sortir afin de profiter des invocations des musulmans. Elle va s'écarter du lieu de prière. Ici, bien entendu, à condition que la prière soit accomplie dans ce qu'on appelle une musalla, c'est-à-dire à l'extérieur de la mosquée, comme c'est ce qui est prescrit dans la sunna. Et Ataya, radiallahu anha, rapporte que on nous ordonnait de sortir le jour du Eid. Donc les jeunes filles de sortir de leur appartement et les femmes en état de menstru. Elles étaient derrière les femmes et elles faisaient le takbir, donc elles disaient Allahu Akbar, elles proclamaient la grandeur d'Allah Azzawajal avec le leur et elles invoquaient avec leurs invocations. Et elles espéraient donc le bien de ce jour et sa pureté. Et le fait de sortir pour accomplir la prière du Eid, c'est une manière de faire apparaître les rites de l'islam et un de ses signes apparents. Alors efforcez-vous d'y assister, qu'Allah vous fasse miséricorde, car cela fait partie de la perfection des règles de ce mois béni. Et efforcez-vous à la crainte, efforcez-vous à baisser le regard, à ne pas pratiquer ce qu'on appelle l'isbal pour les hommes, c'est-à-dire le fait de avoir vos vêtements qui dépassent des chevilles. Efforcez-vous de préserver votre langue de la frivolité, de la turpitude, des mauvaises paroles. Également, préservez votre ouïe. N'écoutez pas les rumeurs, la musique, ou n'assistez pas aux événements, aux festivités qui comportent des interdits qui sont organisés par certains ignorants. Car l'acte d'obéissance, on le fait suivre par l'obéissance et on ne va pas le faire suivre par son opposé. Et c'est d'ailleurs pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité sa communauté à faire suivre le jeûne de Ramadan par le jeûne des 6 jours du mois de Shawwal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man sama Ramadan wa adba'ahu bi sittin min Shawwal fa ka'annama sama dahr. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui jeûne Ramadan et qui le fait suivre par 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il a jeûné une année. Non, c'est comme s'il a jeûné une année, c'est-à-dire en récompense, en rétribution, en multiplication. Car la bonne action, elle équivaut à 10 qui sont semblables à elle. Donc le mois de Ramadan, qui fait 30 jours, 30 fois 10, ça nous donne 300. On ajoute à ça les 6 jours de Shawwal, donc 6 fois 10, ça nous donne 60. Donc 300 plus 60, ça fait 360, et donc ça correspond à une année de jeûne. Donc efforcez-vous à jeûner ces jours afin d'obtenir cette récompense grandiose. Aux musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala vous a également légiféré durant la clôture de ce mois grandiose plusieurs adorations qui vont augmenter votre proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il vous a légiféré zakatul fitr, donc la zakat, l'aumône de la rupture. Il vous a légiféré cette aumône comme purification pour les jeûneurs de la frivolité et des péchés. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam donc a rendu cette aumône obligatoire pour le petit, le grand, l'homme, la femme, celui qui est libre ou non. Et cette aumône, c'est une purification pour le corps,
c'est une nourriture pour les nécessiteux et c'est un réconfort pour les pauvres. Et le musulman, il va donc s'en acquitter pour lui-même et pour ceux qui sont à sa charge ou qui sont sous sa responsabilité financière, parmi les épouses, les enfants ou autres personnes qui seraient à sa charge. Et également, c'est recommandé de la sortir pour la femme qui est enceinte. À quel endroit doit-on sortir cette zakat? Eh bien, on doit la sortir dans l'endroit dans lequel on a jeûné le mois. Et si on a une personne qui est à un endroit et ceux qui sont à sa charge donc sont dans un autre pays, alors il va sortir pour eux et pour lui dans le pays dans lequel lui se trouve. Mais il est également permis qu'il les charge de sortir pour lui et pour eux donc dans leur pays. Quand sortir la zakat al-fitr? Donc le temps pour s'acquitter de zakat al-fitr, il va débuter du coucher du soleil de la nuit du Eid. Et évidemment, vous savez que en islam, la nuit précède le jour. Donc le temps pour sortir zakat al-fitr, il va débuter du coucher du soleil de la nuit du Eid et il va s'étendre jusqu'à la prière du Eid. Et il est permis de sortir avant le jour du Eid d'un jour ou deux. Mais ce qui est meilleur, c'est de la sortir dans la matinée du jour du Eid avant la prière du Eid. C'est-à-dire entre la prière del Fajr et la prière du Eid. Et si jamais la personne va la retarder sans excuse jusqu'à après la prière du Eid, alors à ce moment-là, il se doit de la sortir durant le reste de la journée. Et si jamais il ne va pas la sortir la journée du Eid, il doit quand même impérativement s'en acquitter. Par contre, ici, ce sera en tant que rattrapage. Qui sont les ayants droit à Zakatul Fitr? Donc ceux qui sont éligibles à Zakatul Fitr, ce sont ceux qui également les ayant droit à Zakatul Mal, parmi les pauvres et les nécessités des musulmans. Et donc, on va la verser aux ayants droit dans le temps imparti, ou alors on va la donner à celui qui va se charger de la reverser, l'intermédiaire. Par contre, ça n'est pas suffisant de la donner à quelqu'un qui ne serait pas un intermédiaire des ayants droit pour se dédouaner. Quelle est la quantité de Zakatul Fitr? La quantité de Zakatul Fitr, donc il s'agit d'une mesure qu'on appelle un sa'. Un sa', donc de blé, d'orge, de dattes, de raisins secs, ou ce qui est équivalent comme nourriture des gens du pays, comme le riz par exemple, etc. Et donc un sa', ça équivaut au kilo, approximativement à 3 kilos, si on arrondit au supérieur. Si la personne donne 3 kilos, donc ici, elle aura donné l'équivalent d'un sa' et plus. Concernant le fait de verser la zakatul fitr avec l'équivalent en argent, eh bien, ceci n'est pas valable. Pourquoi? Parce que ceci, premièrement, ça va s'opposer à ce qui était mentionné explicitement dans les textes. Deuxièmement, il faut savoir que l'argent existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le besoin était présent. Donc si cela était valable en argent, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait mentionné à sa communauté. Et l'avis qui prône le fait de sortir zakatul fitr en argent, c'est un avis qui résulte d'un effort de réflexion. Ce n'est pas un avis qui résulte explicitement des textes. Et l'effort de réflexion, il peut être juste ou il peut être faux. Et le fait de sortir en argent, donc, ça va être en opposition avec la sunna. Car cela n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni d'un parmi les compagnons. Et je rajouterai ici d'ailleurs un point par rapport à ça. Si on revient aux 4 écoles juridiques de fiqh qui sont connues, eh bien il faut savoir que la majorité, évidemment, voit qu'il n'est pas valable donc de verser zakatul fitr en argent, hormis donc Abu Hanifa parmi les 4 écoles. Et justement, l'imam Ahmed donc disait on ne la donne pas en argent. Alors quelqu'un lui a rétorqué, Omar ibn Abdel Aziz, il la prenait en argent. Alors l'imam Ahmed a dit, il délaisse la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et disent un tel a dit. Omar a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a rendu obligatoire la zakatul fitr d'un sa' en nourriture, etc. Non. Et également,
parmi ce qui est recommandé à la fin du mois, il y a le fait de programmer la grandeur d'Allah Azzawajal par at-takbir. Et ceci depuis le coucher du soleil de la nuit du Eid jusqu'à la prière du Eid. Allah Azzawajal a dit وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah Azzawajal a dit dans le sens rapproché du verset, afin que vous complétiez le nombre de jours et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Et également, parmi ce qui vous est légiféré à la fin du mois, comme on a dit précédemment, la prière du Eid. Et c'est ce par quoi on va compléter l'évocation d'Allah Azzawajal. Allah subhanahu wa ta'ala a dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Donc Allah Azzawajal a dit dans le sens rapproché du verset, réussit certes celui qui se purifie et se rappelle du nom de son Seigneur, puis célèbre sa prière. Et certains parmi les salafs, parmi les prédécesseurs, ont dit que ce qui était visé ici dans ces versets, c'est la zakatul fitr et la prière du Eid. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.